Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Bonjour à tous. Eh bien le bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle série du podcast Sibalora sur les signes de Vénus, en signe et en maison. Alors là, Vénus, ça va être très important parce que Vénus, pour ceux qui ne le savent pas, ça va représenter la planète de l'amour. C'est ça, c'est vraiment notre façon d'aimer, nos besoins pour nous sentir désirés, nous sentir aimés, c'est ce qu'on va aimer dans la vie, c'est la valeur aussi qu'on se donne en fait. Ça représente pas mal de choses, c'est assez différent aussi chez l'homme et la femme. C'est vrai que chez la femme, donc c'est vraiment, ça représente nos besoins affectifs, ça représente ce dont on a besoin aussi pour se sentir valorisé. Chez l'homme, ça va aussi représenter le type de femme par qui ils sont attirés, tout simplement. Exact. Donc du coup, vraiment, on s'est intéressé à ça et on va vraiment faire signe par signe, autant chez la femme que chez l'homme. Exactement. Et c'est vrai que chez l'homme, il y a une petite différence dans le sens où, en fait, donc ça va représenter le style de femme qui les attire, mais le signe lunaire, lui, il va vraiment représenter une énergie dont ils ont besoin pour créer une relation long terme et pour vraiment s'engager. Donc je vous invite vraiment à aller voir l'épisode sur les signes lunaires qu'on a fait, où on vous explique vraiment tout ça, tout ce dont un homme a besoin en fait selon sa lune. Exact. Et aussi, pourquoi pas, d'aller faire un petit tour sur notre site Sibalora parce qu'on a créé un PDF synastrie. Donc la synastrie, ce sont les compatibilités amoureuses. Et donc là, pour le coup, ça va vraiment prendre en compte tout votre thème astral avec le vôtre et celui de votre partenaire, simplement. Et donc, la Vénus sera tout aussi importante. Donc franchement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vraiment. Et puis, écoutez, j'espère que vous êtes bien installés. C'est parti. C'est parti. On y va. Tout le monde, bienvenue pour l'épisode 4 de la série de Vénus, sur les signes de Vénus, donc en signe et en maison. Donc là, on s'attaque au cancer. C'est parti. Donc là, vraiment, la Vénus cancer, alors là, on est dans la protection. Ouais. On est dans une Vénus protectrice. En fait, c'est vraiment l'amour maternel. Vraiment, le cancer, c'est le signe du foyer, de la famille, de la protection et vraiment des attachements hyper profonds. C'est vraiment, tu sais, nous on parle des relations de couple souvent quand on pense à Vénus, mais vraiment le cancer, c'est le signe de la famille. Donc c'est un amour encore d'une autre puissance, quoi, clairement. Puis on est dans l'amour vraiment romantique. Ouais, et quand je dis famille, en plus, je parle vraiment de mère à enfant. Tu vois, ce lien de mère à enfant, et ça, c'est vraiment le cancer. Ouais, c'est ça. Puis là, par contre, pour le coup, les personnes qui vont avoir une Vénus en cancer, donc chez la femme notamment, ça va être des personnes qui vont vraiment tout, mais absolument tout ressentir. C'est encore pire que le lunaire, parce qu'on est vraiment dans la planète de l'amour, là, la Vénus. Donc, ouais, au niveau des relations, c'est clair que ça va être assez puissant, quoi. Et puis là, encore une fois, on est sur deux aspérités au terre. C'est-à-dire que pour moi, la Vénus en cancer a des aspects de taureau, parce que ça va être des personnes qui vont aimer le lien qui va être sécurisant. Oui, ça ressemble beaucoup au taureau. Douce, on va parler aussi de fidélité. Puis c'est vrai quelqu'un qui a une Vénus en cancer va avoir besoin de liens profonds. Elle va elle-même, du coup, s'attacher très profondément aux gens, mais c'est vraiment... Mais c'est bien au-delà de juste de l'attachement un peu... comment dire tu sais, quand t'es dépendant un peu. Alors, il va y avoir de la dépendance chez le cancer, ça existe, mais elle va s'attacher d'une profondeur, ça va être... c'est assez fou, le cancer, c'est tellement profond comme signe. C'est l'amour inconditionnel, c'est vraiment ça. Et pareil, les personnes qui vont avoir une Vénus en cancer vont avoir énormément d'attrait pour tout ce qui va être la guérison, que ça soit énergétique ou par les mots ou par le métier de base. On a énormément de gens qui vont avoir des métiers de soins liés aux soins de près ou de loin en ayant une Vénus en cancer. C'est hyper important. C'est ça. C'est vraiment une Vénus qui va avoir besoin de créer un cocon autour d'elle, dans son foyer notamment. Vraiment, c'est une Vénus qui a besoin d'une relation cocon. C'est-à-dire qu'une relation où c'est avec des personnes qui sont du coup pas trop fiables, qui répondent pas dans la journée, qui sont on sait pas trop, qui sont trop mystérieuses par exemple. Des personnes qui, on sait pas trop ce qu'elles font, tu sais, qui sont vagues, etc. C'est même pas la peine. Comme le taureau, elle a vraiment besoin de sécurité et de savoir ce qui se passe en fait. Vraiment, Par contre, attention avec ce placement-là, parce que suivant votre passif, si vous avez eu le manque d'une maman, le manque de quoi que ce soit, vous pouvez être des personnes en grandissant ou en évoluant, enfin, j'aime pas ce mot évoluer, mais en vous élevant, vous pouvez avoir tendance à vous replier ou avoir du mal à être vous-même par peur de vous montrer vulnérable, c'est ça. être
trop susceptible ou trop être sur la défensive. C'est vrai qu'une personne qui a du cancer vénusien ou même beaucoup de cancers dans le thème, c'est le signe aussi qui est relié au passé, à la nostalgie. Et c'est vrai qu'ils vont être très, comme tu dis, hein, quand il y a un vécu compliqué, notamment avec la mère, ça se ressent beaucoup plus tard en fait chez l'adulte, quoi. Exactement. Et c'est des gens qui peuvent tomber dans la dépendance affective, qui peuvent du coup devenir eux-mêmes un peu possessifs, mais le cancer va pas forcément être possessif en essayant de contrôler l'autre. Il va plus être dans une sorte de dépendance affective qui va plus lui faire du mal à lui, Exact. tu vois. Il va pas forcément être là en mode non, tu restes, tu sais, comme un signe de feu qui va dire les choses, etc. Non, le cancer se fait un peu plus de mal à lui-même en fait, avec sa tristesse, sa propre tristesse en fait, tu vois. Ouais, exactement. Après, comment séduire aussi une Vénus en cancer? Là, encore une fois, c'est un peu comme pour le taureau, il faut de la douceur, il faut de la bienveillance, il faut de la patience. Et surtout, moi je dirais qu'il faut une très grosse intelligence émotionnelle pour le cancer, c'est-à-dire que si vous comprenez pas les émotions, si vous êtes choqué par les gens qui pleurent, si vraiment les gens qui montrent leurs émotions, ça vous rebute, mais ça, la Vénus en cancer, elle va pas du tout aimer, quoi. Ah non, pas du tout. Tu vois, c'est vrai que les signes d'eau, si vous êtes anti-émotion, faut pas montrer les émotions, faut pas en parler et tout, ça va être un peu compliqué parce qu'elle va se sentir rejetée, en fait, la Vénus en cancer. Carrément. Après, c'est vrai que là, on est aussi sur une Vénus qui va aimer plus le côté affectif, dans le sens du toucher, par exemple. Que remarque, c'est un mélange des deux. Il faudrait autant le toucher que les mots, en fait. Oui, finalement. en fait, les mots, oui, mais les grandes déclarations un peu farfelues, ça peut. En fonction du thème astral, ça peut. Oui, ça peut. Mais ça va moins lui parler que de la douceur. Par exemple, moi, la Vénus en cancer, moi, ça me fait penser à, tu sais, la princesse qui est dans sa tour et t'as le prince qui vient de lui lire un poème et tout en bas. Non. Là, j'abuse, hein, mais tu vois, ça me fait trop penser à ça, Vénus en cancer. Tu vois. Après, c'est vrai que, moi, de personnes que j'ai connues ayant leur Vénus en cancer, on est plus dans le côté les petites attentions que le côté grand déclat. Ouais, le coup. c'est ça. Même si ça peut le toucher ou la toucher, les grandes déclarations, ça ne vaudra pas plus qu'une personne qui va vraiment leur prouver qu'ils sont choisis, qu'ils sont protégés. Par contre, les femmes qui ont leur Vénus en cancer, si elles ont un partenaire ou une partenaire, parce que bon voilà, qui est hyper protecteur, ça va leur plaire. Parce oui, que c'est ça, carrément. Là, ça va leur plaire. Les signes d'eau adorent les gens très protecteurs, car ils sont eux-mêmes protecteurs déjà de base. Ouais. Mais c'est vrai que comme tu dis, ils vont plus être touchés par comment dire, ce qui se passe dans le foyer et le fait que la personne est vraiment présente, même dans les mauvais moments. Ça, c'est super important pour les signes d'eau, c'est-à-dire que les moments plus négatifs, les moments où il y a des grosses émotions qui ressortent, si vous êtes toujours là, ça va vraiment valoir toutes les déclarations farfelues c'est ça. du monde, quoi. Même un truc tout bête, par exemple, t'es sur le canapé, le partenaire arrive et te met une couverture sur les pieds, c'est ce genre bête, de choses. Ouais, ça va être très attentif à ça. Ah ouais, ça pour les signes d'eau, vraiment, c'est un truc de fou. Ouais. Par contre, c'est vrai que t'as raison sur un point, la Vénus en cancer, tout ce qui va être cynisme, froideur, sarcastique, alors ça, c'est même pas la peine, ça les fait fuir. Ouais, c'est ça. Si vous êtes... mais par exemple, le pire, je pense, pour quelqu'un qui a sa Vénus en cancer ou même une Vénus en signe d'eau ou beaucoup de signes d'eau, tu sais, c'est les gens qui vont... par exemple, la personne va montrer ses émotions et la personne en face va se foutre de sa gueule. Tu sais, en mode... pleure, tu pisseras moins. Tu vois ça? Alors ça, genre type Capricorne, quoi. Mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment la phobie des signes d'eau, tu vois. Clairement, c'est possible, c'est pas possible. Non, ça c'est mort, c'est mort. Ça va être très compliqué pour les gens qui ont Vénus en cancer. Vraiment, il faut avoir une très grande intelligence émotionnelle et une grande douceur face aux émotions. Carrément. Et si vous n'avez pas de force face aux émotions, si vous rejetez et si vous faites genre que vous ressentez rien et tout, bon. Après, c'est vrai qu'au niveau esthétisme, quand on a une Vénus en cancer, on va vraiment être dans le côté... Alors c'est marrant, moi je vois ça un peu comme... l'ancienne, on aime les objets un peu antiques, c'est vrai. les ambiances hyper cocooning, les vêtements qui vont être tout doux. Ouais, et à la fois très féminin pour une femme notamment. Mais c'est vrai que tu vois, j'associe vachement le signe du cancer à l'esthétique un peu baroque. Oui, voilà, c'est ça, Renaissance, baroque, type Bridgerton en fait. Fou, mais carrément. Mais j'associe trop le cancer à cette énergie-là. C'est un truc de malade. Et on a toujours pareil, une forme d'élégance chez les Vénus en cancer, où on va avoir ce côté... Après, ce ne sont pas des personnes qui vont avoir un style hyper farfelu. Non. C'est très relié aux émotions, le style. C'est typiquement un placement qui va pouvoir, par exemple, porter des vêtements un peu plus sombres les moments où elle est triste. Tu vois, sans s'en rendre compte. Oui.
tu vois. J'avoue, ça va Et être des trucs vachement beaucoup relié à plus ça. colorés quand elle est contente. En fait, ça va être relié vachement aux émotions. C'est vrai, t'as raison. Et du coup, je pense qu'aussi que c'est quelqu'un qui va vachement être façonné par son passé et son vécu. Mhm. Et qui, du coup, ouais, par rapport aux émotions qu'elle ressent sur le moment, etc., va se façonner un style par rapport à ça, tu vois. Mhm. Même pareil pour la décoration et le foyer qu'elle va créer, etc., quoi. Par contre, encore une fois, on ressemble un petit peu sur le cancer taureau. Alors, je sais pas pourquoi, mais il y a Ah, il y a trop de des similitudes. Vénus. C'est pour ça que le taureau va bien avec le cancer. C'est un truc de fou parce que du coup, on va être dans ce côté de sécurisation. L'argent va être vraiment en mode je mets de côté au cas où qu'il arrive un pépin. On n'est pas du tout sur un signe qui va dépenser sur le coup de l'impulsivité, qui va... Non, on est Ouais. dans la réflexion, on Et est le- dans le côté intelligent des choses. Ouais, et le côté matériel est très relié au foyer, c'est-à-dire que c'est vraiment des personnes qui vont se dire, je dois sécuriser mon foyer, je dois mettre de côté pour mes enfants, tu Mm. vois, et Mhm. penser vraiment même au futur. C'est vraiment typiquement le genre de parent qui va mettre des sous sur un compte de leurs enfants très tôt et qui va Ouais. vraiment penser à ça, mais à fond, et qui va vraiment vivre pour ça, quoi, pour le Mm. foyer et pour construire quelque chose de très solide dans le foyer, quoi. Oh, mais carrément. Et du coup, donc, chez l'homme, il va être attiré par quel type de femme? L'homme qui a sa Vénus en cancer. Alors ouais, l'homme qui a sa Vénus en cancer ou même en maison 4, là on est vraiment attiré par des femmes avec un instinct maternel. Typiquement des femmes qui veulent être mamans depuis qu'elles sont jeunes. Ou qui va les materniser aussi, quelque part. Possiblement, ouais. Mais moi, c'est vrai que, bon... Ça dépend de l'UTM, j'avoue. Ouais, c'est ça. Ça dépend du thème astral, mais c'est vrai que... Moi, je pense qu'un homme qui a sa Vénus en cancer, déjà, c'est souvent des hommes qui veulent avoir une famille, tu vois, pour qui ça va Ouais. être assez important. Ça va vraiment être des hommes qui sont attirés par des femmes douces, tendres, et qui prennent vraiment soin... En fait, qui prennent soin des gens d'une certaine manière, tu vois. Oui, ben ça va un peu nourrir ce côté du soin, comme je te disais Ouais, tout à l'heure. exactement. Où si la nana, elle est très empathique, dans la compassion, et surtout qu'elle soit démonstrative de sa sensibilité. Ouais, c'est ça. Et Et c'est ça, vraiment... ça les touche beaucoup. Ouais, ils vont être attirés aussi par les femmes qui aiment prendre soin des gens d'une certaine manière et qui sont à l'écoute et qui ont vraiment, encore une fois, cette intelligence émotionnelle. Donc ouais, il va vraiment aimer les femmes qui prennent soin des gens d'une quelconque manière. C'est pas forcément de lui, mais aussi des gens dans De sa sa vie, famille, de comme sa tu famille, disais, de tout ses ça. amis, Ouais, etc., ouais. qui sont très à l'écoute et qui ressentent avant de parler dans le sens où en fait, elles vont pas être impulsives. C'est-à-dire qu'avant de répondre à quelqu'un, elles vont Prendre le recul prendre du nécessaire. recul et essayer de vraiment comprendre la personne en profondeur, quoi. Ah, c'est sûr que, alors, ça peut, suivant le thème, encore une fois, mais les hommes ayant la Vénus en cancer vont pas forcément aimer des nanas qui vont avoir trop de caractère, trop rentre dedans, Ouais. trop dominante en fait. C'est exactement C'est ça. le mot, c'est dominante. On est vraiment sur... Ils préfèrent, encore une fois, le côté un peu intellect, le côté doux, le côté d'une femme douce qui va pas Ouais. se laisser submerger émotionnellement par la frustration, la colère. Ouais, parce qu'il y a certains placements où on aime le rapport de force, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment être dominés et des gens qui aiment dominer. Le cancer, on est plus sur une relation d'égal à égal, un peu comme la Exactement. balance, où les énergies doivent être assez équilibrées, quoi. Ouais, le donner et recevoir doit être vraiment équilibré. C'est ça. Du coup, pour l'homme, on sera... Alors, c'est difficile parce que c'est vrai qu'une Vénus en cancer, on est quand même sur des choses d'assez complexes suivant le thème. En fait, le thème Ouais. entier va vachement jouer si on a un solaire feu ou pas. Mais je dirais que en homme, peut-être Ron Weasley Ouais, c'est vrai que dans Harry Potter. Ron Weasley, sachant qu'il est même poisson solaire, Ouais. il représente bien déjà les signes d'eau en général, vraiment c'est assez fou. Et c'est vrai que Vénus en cancer, on est sur quelqu'un qui est assez... qui a besoin d'énormément Oui. d'être... Enfin, qui a besoin énormément d'être rassuré. Rassuré. Il y a dans Ouais. un des films, à un moment, il fait la tronche là parce qu'il a peur d'être abandonné et tout. Ça, Mais c'est c'est ça. typiquement Vénus en cancer. Ouais. Et très susceptible quand Très susceptible, il ouais. est touché et attiré justement par Hermione qui est intelligente, qui est très proche de sa famille, qui est des moldus, où elle Ouais. défend, elle les Elle les défend, défend, elle ouais. va toujours aider les autres, C'est ça. elle est loyale et ça Très grande intelligence émotionnelle aussi. et très grande intelligence émotionnelle aussi. Donc c'est très représentatif. Après, c'est vrai qu'il a aussi ce côté famille également. Ron Ah oui, Weasley, il est ouais. très attaché à sa famille. Exactement. Ouais, c'est typique du cancer et c'est vrai que, encore une fois, dans Harry Potter, il a pas beaucoup d'amis, mais ses amis sont là jusqu'à la fin et c'est-à-dire que c'est des amis que tu as pour la vie, quoi. Ouais, Et ça, c'est exactement. très Vénus en cancer aussi, c'est-à-dire que ils n'ont pas besoin d'avoir 36 000 personnes autour d'eux, ils n'ont pas énormément besoin d'attention, en fait, les Vénus en cancer. Ouais. Par contre, pour en revenir au côté un peu susceptible, malgré ça, ses amis sont là, quoi.
C'est-à-dire que la Vénus en Cancer, elle a besoin de savoir que ses amis seront là, même dans ces moments où elle est chiante et où elle a des émotions un peu exacerbées, tu vois. Exactement. Donc, ouais, renouveler, c'est un super exemple. Et au niveau des femmes, ben, moi, je dirais Rose dans Titanic. Carrément. Je trouve qu'elle représente vraiment bien Vénus en Cancer. Carrément. Même si j'imagine pas mal d'air et de feu dans son thème, tu vois. Je sais même pas ce qu'elle est de base en plus, cette nana. Moi, elle me fait beaucoup penser au signe du Verseau, au signe du Sagittaire. Très intellectuelle, hyper intelligente. Très sensuelle aussi. Ouais, très sensuelle aussi. Oh, le taureau, franchement aussi. On peut retrouver ces énergies-là, mais c'est vrai qu'au niveau de ce par quoi elle est attirée, on est quand même sur du coup Jack, qui est un personnage mais qui est hyper attentif, hyper, avec une très grande intelligence émotionnelle. Typiquement quand il va la sauver tu sais, quand elle essaye de se suicider et qu'il va la sauver. Oui. Il a une intelligence émotionnelle incroyable, il arrive à la faire descendre du truc, à la rassurer et à lui dire non, tu vas continuer de vivre. Tu vois ce que je veux dire? Là où le petit quoi que je dirais qui est pas représentatif, c'est au niveau du fait que bon, à la base, elle devait se marier avec un mec, hein, très clairement, et que du coup, elle a choisi Jack. Ouais, mais du coup, ouais, c'est ça. Mais parce que, en fait, pour moi, une Vénus en Cancer est assez loyale. Donc, on va dire que c'est pas représentatif à ce niveau. Ouais, après, alors, ce qu'il faut quand même rajouter, c'est que le mec en question est une ordure, tu vois, et que la Vénus en Cancer, elle a quand même besoin d'un amour hyper profond. C'est-à-dire que c'est pas un signe, c'est pas comme, tu vois, dans leur dark side, il y a certains signes qui peuvent tomber dans je me marie pour la gloire ou je me marie pour l'argent, mais le Cancer, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai. Un Cancer qui va se marier pour ça va péter les plombs, tu vois, au bout d'un moment. C'est tellement un signe qui a besoin d'un amour hyper profond, tu sais, d'un amour hyper sain, que le mec avec qui elle devait se marier à la base, ça va pas du tout. Et t'as Jack à côté qui est hyper intelligent émotionnellement, qui est à la fois surprenant, tu vois, qui l'emmène en aventure, qui est là, et qui est toujours présent, qui est hyper sécurisant. Tu sais que ce mec, il t'abandonnera jamais. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? À la fin... il meurt pour elle, pour la sauver. Oui, et il meurt pour elle. Mais ça, c'est typiquement les signes d'eau. Tu vois, et typiquement... Mais en fait, c'est ça, tu vois, quelqu'un qui a Vénus dans un signe d'eau, et même le scorpion, vraiment, c'est des gens qui s'attendent à ce que vous puissiez mourir pour eux, parce que eux-mêmes pourraient mourir pour vous. C'est ce type d'amour, en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les signes d'eau sont hyper intenses à ce niveau-là, quoi. Donc c'est vrai que pour le coup, c'est super bien représentatif. Ouais. Et c'est toujours bien de se fixer un personnage pour donner un petit peu une représentation. Ouais, ça aide à pas mal comprendre l'énergie, en fait, en question. Tout à fait. Donc on espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Ouais. Prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas d'aller voir les autres épisodes. N'oubliez pas de voir les autres. À bientôt. Bisous.